11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Alors, on a beaucoup parlé des femmes ces derniers jours. On a eu le concours Miss France avec pour la première fois un jury uniquement féminin et des Miss qui ont défilé en arborant des messages assez féministes. Hier ont été élues les femmes les plus influentes du pays. Moi, je vais vous dire, j'ai un immense respect pour les femmes, surtout depuis que je me suis fait épiler. Jérémy, vous avez déjà fait épiler à la cire ? Non, oui. Ah. Oui. Alors mais c'était sur le torse. Et alors, l'enfer, non ? C'était horrible. C'était horrible, on est d'accord. Hein. Ne le faites jamais, les auditeurs. Une douleur, mais une douleur. Clairement, il faut être sous hypnose pour supporter un truc pareil. Ah non, mais moi, c'était le dos. C'était mais horrible. il a dû souffrir parce qu'il a l'air poilu quand même. T'as vu les poils sur les bras, on dirait des cheveux. Ouais. On parle de la pilosité de Jérémy Frérot. Là. On en est là. La virilité. Ah bah, Oui, c'est ça. la virilité, absolument. Espèce de jaloux. Toi, t'as aucun poil sur les bras. C'est vrai, il est imberbe. Je suis glab, moi j'ai préféré les muscles. T'as de la chance. Chacun son truc. Moi, j'aime bien Ça sur taille. les bras. Je C'est trouve sympa, ça poilu. excitant. moi. Puis il a des Mais tatouages. calmez-vous, c'est pas possible. Envoyez-nous un verre d'eau, s'il vous plaît. La régie, merci. En même temps, c'est excitant parce que la tête est jolie. Si t'es avec les bras poilus et une tête moche, ça. C'était Romanov, ça fait du bien. Bonne journée, au revoir. Moi, en tout cas, Anne, je peux t'assurer que dans le dos, c'est moins sexy. Hein. Saint-Maclou, 14,90€ le mètre carré, laisse tomber. En tout cas, l'esthéticienne, elle a tiré la bande. Je lui ai dit stop, j'ai d'autres combats à mener dans la vie. Elle m'a dit, mais j'épile des femmes toute la journée, il n'y a jamais de problème. J'ai répondu, oui, mais parce que les femmes sont bien plus courageuses que nous, c'est bien connu. Alors pourquoi vous gagnez moins ? Faut que ça s'arrête. Alors Anne, je crois pas trahir un secret en disant ça, mais ici, on est payé pareil. Il n'y a pas de distinction entre les chroniqueuses et les chroniqueurs. Donc non, dans cette émission, on n'est pas payé en fonction de notre sexe. Ah bah sinon, je gagnerais beaucoup plus que Laurent Barra, mais beaucoup moins Je sais que pas comment je dois Mickaël prendre cette Kroga. histoire. Ça serait Ouais, gênant. parce que si on est payé à la taille, je gagne. Hein. Bah, c'est ça. Alors, l'année dernière, à la même époque, on était encore en plein dans les conséquences du mouvement MeToo, Balance ton porc, qui ont contribué à libérer la parole des femmes. Alors moi, ce qui m'avait fait peur, comme dans chaque nouveau mouvement, c'est les extrêmes. On se souvient que Caroline Dehaas avait déclaré « Un homme sur 3 est un prédateur sexuel ». Donc Jérémy, Mickaël et Laurent, il y a un de vous trois qui va devoir se dénoncer. Bah non, c'est ridicule. Le chiffre n'avait même pas été prouvé et face à ça, 100 femmes avaient signé un manifeste, dont Catherine Deneuve, qui réclamait la liberté de se faire importuner, sachant que c'est le synonyme de se faire emmerder. Alors je sais pas où elle en est, Catherine, un an après, mais moi, je crois pas que Christine, quand tu te réveilles le matin, tu dises « Ah bah tiens, j'ai pas de chronique à écrire, j'ai mis des somnifères dans le biberon de ma fille, je vais en profiter pour déjeuner avec ma meilleure amie, je vais aller chez le coiffeur refaire ma couleur parce que là, j'en ai vraiment besoin. » T'as bien le message caché. Non, non, Ouais, ça va être cool, je vais passer une bonne journée. En revanche, si je pouvais me faire siffler dans la rue ou entendre un petit wesh mademoiselle, t'es bonne, je me sentirais libéré. Mais libéré, bah non, ça libère que Catherine Deneuve. Non mais là où j'ai réalisé que les choses avaient évolué, c'est parce qu'hier, j'ai eu affaire pour la première fois de ma vie à une frotteuse dans le métro. Vénard. Ça existe. Ça existe. Jérémy, vous avez déjà été confronté à des filles, j'imagine, qu'on est même baladeuses. Ouais, complètement. Ouais. À poil. Ouais. On va dans le public des fois. Avec Ouais. des fois, on le faisait et ouais, c'était assez. Et vous réagissez comment ? Bah, tu réagis pas ou. Ah, quand y en a c'est qui trop blottent. Ah oui, complètement. Ouais. Carrément. Ouais. Faut que je fasse de la musique, moi. Mais il faut que t'aies sa tête surtout. Oh, bah, merci, vous êtes sympa, ok. bienveillante avec vos chroniqueurs. Hein. Je vais aller me pendre en forêt, merci. Ah non, parce que On va y aller à deux. vous, c'est l'habitude, mais pour moi, pour la part, ça relève du miracle. Hein. Les gens n'ont jamais envie de me toucher. Moi, je me touche à la rigueur beaucoup, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc là, je sens quelqu'un qui me frôle les fesses. Je me dis, bon, la fille, elle doit chercher un truc dans ses poches. Elle passe sa main de gauche à droite. Et ben non, sa main se pose. Je me retourne, je lui dis, mais mademoiselle, c'est mes fesses. Elle me répond, oui, je sais. J'étais partagé entre lui dire, non, mais t'es malade, range tes mains. Et en même temps, j'ai envie de la féliciter parce que c'est ça la parité. On y est arrivé. En fait, le fait de toucher mes fesses, c'était presque un acte militant. Alors, si quelqu'un veut militer autour de cette table, et pour les autres, et ben, retrouvez-moi sur la ligne 9 tous les matins. Merci beaucoup et vive les femmes.